Bonjour, c'est Phil sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura comme sujet comment être préparé à un crash Windows. Vous savez tous que lorsque ça vous arrive, on n'est jamais prêt, on pense avoir tout perdu. Et pour éviter que cela arrive, nous allons voir quelques points auxquels il faut prêter attention. Le premier point il faut absolument avoir pour pouvoir réinstaller son PC en cas de crash, c'est est-ce que vous avez le CD d'install de Windows? La plupart des machines actuelles ne sont plus livrées avec le Windows en format CD ou DVD, ce qui veut dire que soit vous connaissez quelqu'un qui en a un, soit vous avez, si le fournisseur vous permettait, via un soft spécial, créer des CD de réinstallation de votre PC à partir du PC que vous avez acheté, du moins tant que le PC était opérationnel. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de télécharger les fichiers ISO de votre CD d'installation. Par exemple, vous avez un Windows 8 qui est installé et que vous devez réinstaller, vous pouvez installer sans aucun problème après avoir téléchargé le fichier d'install. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Il y a un programme très simple que l'on peut utiliser, que je vais exécuter ici. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans les commentaires de la vidéo. Et ce programme s'appelle Windows and Office ISO Downloader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez télécharger les CD d'installation de Windows et de Office pour pouvoir les réinstaller si jamais vous avez perdu votre CD, vous n'en avez jamais eu, ou bien simplement vous l'avez égaré. Lorsque vous exécutez ce programme, vous arrivez sur l'interface qui se trouve ici. Première chose à faire, nous allons la mettre en français. Et vous avez la possibilité de choisir de télécharger le CD de Windows 7, 8.1, la version 10, Office 2007, 2010, 2011, 2013 et la dernière 2016. Vous sélectionnez, imaginons que je veuille le Windows 8.1. À partir de là, vous avez la possibilité de le télécharger et vous allez le télécharger sous quel format? Sous le format d'un fichier ISO. Un fichier ISO, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier image d'un CD que vous aurez la possibilité de graver avec n'importe quel utilitaire de gravage, par exemple Windows XP, Windows Burner XP que j'ai déjà détaillé dans une précédente vidéo. Donc ça c'est une chose. Lorsque vous avez fait ça, vous le téléchargez le CD, vous le gravez et vous avez déjà le support qui vous permettra de réinstaller au moins l'operating system de votre PC. Deuxième chose à savoir, le CD que vous avez téléchargé ne vous sera d'aucune utilité si vous n'avez pas une clé d'activation de Windows. Certaines marques vous collent le numéro de série de votre Windows sur le PC lorsque vous l'achetez. Si c'est un PC produit blanc, si c'est un PC qui a été monté dans un magasin d'assemblage classique sans que ça soit une marque du style HP, Dell ou compagnie, vous pouvez peut-être ne pas le retrouver. Et là aussi, on ne va pas attendre d'avoir son crash pour retrouver le fichier, le numéro de série d'activation de votre Windows et de le sauvegarder, je dirais, dans un endroit sûr. Pour ça, il y a comme logiciel qui vous permet de récupérer votre clé d'activation, le petit logiciel qui s'appelle Windows Activation Key Viewer. Vous le téléchargez, là aussi je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Vous l'exécutez et il fait apparaître à l'écran votre clé qui vous sera demandée lors de la réinstallation de Windows. Deuxième chose de fait, là, avec ça, vous avez déjà de quoi réinstaller le Windows et l'activer pour être en ordre au niveau de Microsoft. Troisième chose qu'il faut se poser comme question, c'est bien beau d'avoir réinstallé le Windows, mais est-ce que j'ai tous les pilotes
pour réinstaller tout le matériel qui va avec le PC, que ce soit les périphériques internes comme externes, une imprimante, un scanner, une webcam, un clavier sans fil. Tout n'est pas automatiquement reconnu par Windows, donc il faut des pilotes spécifiques pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne. Il existe aussi un utilitaire qui permet et de mettre à jour ces pilotes et de les sauvegarder pour que, en cas de crash, on puisse facilement réinstaller tout ça. Ce logiciel s'appelle Driver Max. Vous le téléchargez et lorsque vous l'exécutez, vous arrivez sur l'interface ici qui vous permet, dans un premier temps, d'avoir une vue de votre PC. Là, il me dit que j'ai toute une série de drivers qui ne sont pas à jour. Il vous permettra de le faire. Et surtout, ce qui nous intéresse dans le cas qui nous préoccupe, c'est la version, ici, le troisième onglet Backup. Ici, si nous choisissons de créer un backup archive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un fichier de backup avec tous les drivers qui sont installés sur le PC. Ce qui veut dire que lorsque on devra réinstaller son PC, on installera à nouveau Driver Max et on pourra, avec la version ici, la fonction Restore du quatrième onglet, restaurer les drivers à partir du fichier que l'on avait backupé. Donc là, on se retrouve dans l'état suivant. On a récupéré notre Windows, il est activé au niveau de Microsoft, et en plus, tous les drivers sont installés, donc tous les périphériques vont fonctionner. Une dernière chose pour se retrouver, je dirais, dans l'état où l'on était avant d'avoir le crash, c'est est-ce que vous aviez des fichiers personnels, que ce soit des lettres, des fichiers Excel, des fichiers de musique, des photos. Évidemment, si le PC ne démarrait plus du tout et vous n'avez pas su les récupérer, est-ce que vous aviez un backup? Un backup, c'est quoi? On sauvegarde régulièrement ces données pour pouvoir, en cas de crash, les récupérer et ne rien perdre. On les sauvegarde où? De préférence sur un disque externe. Il en existe pour 3 fois rien dans le commerce. On les branche en USB sur le PC. On fait des sauvegardes régulières. Pas nécessairement tous les jours. Si vous servez de l'ordinateur pour créer des fichiers personnels une fois par semaine, un backup une fois par semaine suffit. Ou alors vous le faites dès que vous avez créé un nouveau fichier et il ne sauvegardera par rapport à votre backup que le nouveau fichier. Et là, en cas de crash, vous savez récupérer tout. Le programme qu'on va utiliser pour faire nos backups de données s'appelle, ici nous allons le voir, Cobian Backup 11. Il est gratuit, comme tous les autres programmes que je vous ai décrits dans la vidéo. Et vous avez la possibilité ici, au niveau des tâches, de créer une nouvelle tâche. On va l'appeler ici Backup des photos par exemple. On lui dit où on doit aller chercher les photos. On va dire que c'est le répertoire qui se trouve ici, My Pictures. Et je vais l'ajouter sur le L, qui est en fait la lettre assignée à mon disque dur externe dans le répertoire Backup. À partir de là, il y a plein d'autres options que je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous faites OK, il a créé une deuxième tâche, et lorsque vous exécutez le programme et que vous cliquez sur une des deux définitions que vous avez fait par le passé, vous pouvez en sauvegarder autant de fois que vous voulez. Vous cliquez ici pour exécuter la tâche, sélectionnez, et il va copier les fichiers directement sur le disque dur externe. Le programme permet d'automatiser tout ça, de faire en sorte que à telle heure il le fasse automatiquement, à l'extinction du PC. Vraiment, on peut tout paramétrer. Le programme est entièrement gratuit et là, vous n'aurez plus d'excuses
pour perdre des données. Si vous avez un crash, vous aurez la possibilité de tout récupérer, le système d'exploitation, la clé d'activation de Windows, les drivers et vos données. Et il n'y a qu'une chose que je peux vous dire, c'est que il ne faut pas attendre d'avoir le moindre problème pour s'y prendre à l'avance. Euh, vous faites tout ce que je vous ai dit tant que votre PC fonctionne, et en cas de problème, vous saurez tout réinstaller par vous-même, sans aucun souci et sans perte de données. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à faire un petit like. Si jamais vous voyez que d'autres vidéos vous plaisent aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Vous verrez que régulièrement il y aura d'autres sujets qui seront abordés. Si vous avez des idées de sujets que vous voudriez voir abordés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans la mesure du possible, je le ferai le plus rapidement possible. Et à une prochaine fois. Bye bye.